Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Roman Polanski exclu des Césars, Johnny Depp viré mais payé, carte blanche à Dadju, une série phare de Netflix renouvelée et la pub en chute. Mais on commence par les audiences qu'ont les Français regardé hier soir à la télé. Même sans Capitaine Marlowe, France 3 s'est largement imposé en tête des audiences grâce à Éric Cantona et sa série Le Voyageur. L'épisode inédit d'hier a été suivi par 6 300 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 24,5%. C'est son record d'audience historique. M6 est deuxième avec la suite de La France a un incroyable talent saison 15 qui signe son record de la saison. Au compteur 4 200 000 téléspectateurs, soit 17,1% du public. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, M6 est largement leader à 27% de part d'audience. Enfin, TF1 est très faible en troisième position avec le retour de Manifeste. Les deux premiers épisodes de la soirée ont fédéré 2 600 000 personnes seulement, soit 10,4% de part d'audience. Sur les femmes de moins de 50 ans, la une pointe à 18%. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une éviction qui fait parler. C'est officiel, Roman Polanski ne fait plus partie de la gouvernance des Césars. Le réalisateur franco-polonais a été exclu hier de ce cercle très fermé chargé de prendre les décisions majeures qui concernent le fonctionnement de la cérémonie des Césars. Roman Polanski avait été automatiquement réélu en septembre dernier. C'était la procédure jusqu'ici. Les membres historiques de la gouvernance étaient reconduits d'office. Parmi eux, Costa Gavras, Régis Barnier, Thomas Langmann ou encore le patron des Césars de 2003 à 2020, Alain Terzian, et ils ont aussi été exclus hier. Et ce geste pourrait marquer la fin d'une année très compliquée, comme on dit, pour les Césars. C'est comme ça que cette décision est vécue. Elle permet enfin aux Césars de prendre un vrai nouveau départ. En début d'année, le manque de transparence dénoncé par plusieurs figures du cinéma français et des accusations de discrimination avaient poussé l'Académie tout entière à démissionner. Mais au mois de septembre, au moment de l'annonce des nouveaux membres de l'Assemblée, la reconduction automatique des membres historiques, à commencer par celle de Roman Polanski, avait fait grincer des dents. 2 de ces membres historiques avaient choisi de démissionner face à la polémique, mais les 16 autres ont attendu d'en être exclus. La publicité va lourdement chuter en France cette année. Moins 22%, c'est la tendance alarmante qui devrait être enregistrée par le secteur de la publicité. Le marché devrait atteindre 26 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, soit 7 milliards d'euros de moins que l'an dernier. La pandémie a touché de plein fouet les entreprises et les a poussées à réduire parfois drastiquement leurs investissements publicitaires. C'est le cas actuellement, ça l'était aussi et surtout lors du premier confinement. Il y avait beaucoup moins de pubs à la télé ou à la radio. Ce sont d'ailleurs les secteurs les plus touchés avec la presse, l'affichage et le cinéma. Ces médias historiques devraient enregistrer une baisse de leurs recettes de 20% par rapport à 2019. À l'inverse, la publicité digitale résiste bien avec 4% de baisse seulement sur un an. Et puis les chiffres de fréquentation des sites d'information en octobre sont arrivés. Oui, et c'est le Figaro qui domine. L'ensemble des sites de la marque Figaro a enregistré 172 millions de visites sur le mois d'octobre. C'est 15% de hausse sur un mois et 43% de hausse sur un an. BFM TV est deuxième à 163 millions de visites devant Ouest France, troisième à 159 millions. Du côté des applications, l'équipe écrase la concurrence à 114 millions de visites, soit 2 fois plus que le deuxième, Télé Loisirs, et Le Monde, troisième. Le focus programme du jour, c'est la carte blanche donnée à Dadju ce soir sur France 2. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. Voilà, ça c'est Reine, le titre de Dadju que vous connaissez tous. Oui. Après Nino, le chanteur français est le deuxième à participer au format Artist & Co, lancé en mai dernier. Ce soir, ça s'appelle donc Dadju & Co, et le chanteur va y interpréter ses plus grands tubes totalement réorchestrés. Comme l'indique le & il sera aussi accompagné d'artistes et d'amis comme Singila ou Jiménez qui l'accompagneront sur des créations inédites. C'est un format original imaginé par le musicien et producteur Issam Krimi. Il a expliqué ce qu'il avait voulu mettre en œuvre à Louise Bernard. L'ambition, en fait, c'est que la musique soit une expérience inoubliable à la télévision. En général, quand on est artiste de la musique, on travaille beaucoup sur ces contextes de l'album ou du live, et bizarrement, personne ne le fait pour la télévision. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc on va entendre sa musique différemment, avec une certaine dynamique, une manière d'enchaîner, des orchestrations qui seront différentes et assez dynamisées, par notamment tous les musiciens de The Ice Cream. J'avoue, dans la période actuelle, je suis d'autant plus convaincu qu'il faut créer mieux et différemment pour ne pas laisser le public seul et continuer de lui donner de l'art, des émotions, de la belle musique et autant de liens humains. Même si l'émission ne sera diffusée qu'en troisième partie de soirée, Artist & Co est aussi l'occasion de mettre en avant sur une grande chaîne un genre musical qu'on entend trop peu. Moi, je veux avant tout mettre en avant la musique populaire. On est en 2020 et ce qui est la musique populaire est ce qui est dit la musique urbaine. Et il reste
quand même dans les médias une grande différence, en tout cas quelque chose qui n'est pas raccord entre la réalité du public, c'est-à-dire que quel est le plus important public du pays et voire du monde, c'est celui des musiques dites urbaines, et en fait qui est celui des musiques populaires, et après la réalité de ce que les médias présentent au niveau des grands artistes populaires. Donc moi ma démarche elle est très simple, c'est que j'aime la musique populaire et que j'ai envie de la voir à la télévision. Je pense, vu que c'est déjà le cas de la part du public en termes de vente d'albums, de vente de concerts et de streaming, je pense qu'on est raccord. Le producteur Issam Krimi au micro de Louise Bernard. Rendez-vous ce soir à 23h55 sur France 2. C'est l'une des séries phares de Netflix et elle aura droit à une saison 3. Umbrella Academy a été officiellement renouvelé hier par le géant du streaming. Selon la presse américaine, c'était a priori acquis en coulisses. Netflix aurait en effet commandé une saison 2 et une saison 3 dès l'an dernier, après les belles performances de la saison 1 lors de sa mise en ligne. Alors comme toujours, on ne dispose pas des chiffres de visionnage quand il s'agit des services de streaming, mais lors de sa mise en ligne début août, la saison 2 d'Umbrella Academy s'était hissée en tête des programmes les plus vus sur Netflix. Le tournage de la saison 3 devrait débuter en février prochain à Toronto. Et puis ici on aime les feuilletons et on termine ce journal comme hier avec Johnny Depp. Voilà, c'est un peu le feuilleton de la semaine. Le studio Warner a poliment demandé à l'acteur de renoncer à son rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3 qui sortira en juillet 2022 quand même. Johnny Depp a accepté, mais ce qu'on a appris hier, c'est qu'il toucherait malgré tout l'intégralité de son salaire grâce à un contrat bien négocié en amont. En parallèle, Warner lui cherche un remplaçant. Selon les sites spécialisés américains, l'acteur danois Mads Mikkelsen serait en négociation pour lui succéder. Ouais, et juste comme ça pour info, c'est combien le salaire de Johnny Depp? Alors ça dépend de l'importance du rôle, mais pour Johnny Depp, ça peut aller de 10 à 25 millions de dollars. Oh, dis donc, rien que déjà 10 millions pour pas faire un film, voilà, je le fais pas, moi, pour moitié moins. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.